L'Inde a besoin de réformes de grande ampleur. Maintenant, sa force réside plutôt dans le fait d'attendre chez les Mittal et Many Indicators. Selon le conseiller économique en chef du gouvernement indien, l'économie indienne aura le potentiel de croître à un rythme entre 8 et 10% si les réformes nécessaires sont mises en œuvre. Quel est votre avis à ce sujet ? L'économie de l'Inde croît actuellement à un rythme de 7%. Ce rythme s'explique par une combinaison de facteurs positifs tels que l'évolution démographique favorable et des perspectives significatives en termes d'investissement dans les infrastructures stimulées par les réformes économiques. En général, nous avons une vision optimiste du développement de l'économie du pays et nous prévoyons une reprise graduelle de l'activité économique en 2016. Cette accélération sera principalement tirée par l'augmentation de la demande, des investissements et de la consommation. Une politique monétaire plus souple va également y contribuer. Il est à noter que le gouvernement indien déploie des efforts considérables visant à relancer les projets qui sont actuellement bloqués. Ils essaient de stimuler la hausse des investissements, ralentir la progression de l'inflation et remédier à la hausse des prix de l'énergie dans le pays. Après que les réformes requises soient mises en œuvre, la croissance économique de l'Inde pourrait s'accélérer pour s'établir entre 8 et 10%, comme l'a indiqué le conseiller économique en chef du gouvernement indien. Pourtant, le processus de réforme sera très lent en raison de divergences de priorités et d'objectifs visés par différents partis politiques. C'est la raison pour laquelle la mise en œuvre des réformes économiques précédentes a été entravée par une multitude d'obstacles. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a déclaré que l'Inde avait le potentiel de devenir une nouvelle puissance économique et politique à l'échelle globale. Cette déclaration est-elle réaliste à votre avis ? Je doute que l'Inde puisse bientôt devenir une nouvelle puissance économique et politique à l'échelle mondiale. Je tiens à souligner que bien que ce pays soit doté d'un grand potentiel, les réformes économiques et politiques de grande envergure sont absolument indispensables pour atteindre cet objectif. Les changements nécessaires comprennent une industrialisation à grande échelle, des investissements de capitaux étrangers dans l'infrastructure, des réformes fiscales telles que par exemple la réforme du CPG qui est en cours de réalisation. Il est crucial d'attirer davantage d'investissements dans l'infrastructure sociale, c'est-à-dire dans des domaines tels que l'éducation et la santé. Il est extrêmement important de promouvoir l'innovation dans le secteur agricole. Le gouvernement a une vision largement optimiste des perspectives économiques de l'Inde, mais il faudra faire bien davantage pour parvenir à ces objectifs ambitieux. Pour le moment, nous pouvons constater que la force de l'Inde réside dans le fait d'attendre. Ma toute dernière question pour le moment, quels sont les indicateurs clés susceptibles d'affecter l'économie indienne à court terme que vous allez surveiller de près ? Il serait raisonnable de surveiller un certain nombre d'indicateurs avancés. En règle générale, ils donnent une image fidèle du climat économique en Inde. Ces indicateurs comprennent le MNI, soit l'indice de confiance des entreprises indiennes, et la confiance des consommateurs indiens. Ces chiffres permettent de comprendre la situation actuelle en termes d'investissement et de dépenses des consommateurs. La mousson a énormément de poids sur l'économie indienne et c'est la raison pour laquelle nous allons suivre les prévisions météorologiques avancées. Les rapports récents suggèrent qu'après 2 ans d'absence de pluie, le pays peut finalement espérer une bonne saison des pluies, ce qui aura un impact positif sur la production agricole et permettrait de maîtriser l'inflation au niveau des prix des denrées alimentaires. En mars, l'indice des prix à la consommation a chuté à son plus bas sur 6 mois, à environ 4,8%. La trajectoire de l'IPC va déterminer l'orientation de la politique monétaire de la Banque centrale du pays. Pour ce qui est de l'influence des facteurs externes, un rebond marqué des prix du pétrole brut sur le marché pourrait avoir un impact immédiat sur la situation financière du pays. Les développements sur le marché du pétrole se répercutent non seulement sur les marchés financiers, mais aussi sur la volatilité de la roupie indienne. Merci de votre participation, Shelly. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.